Salut à tous et bienvenue dans 3 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on va se demander comment Uber s'est fait hacker. Fin novembre 2017, Uber venait de changer de PDG et une des premières choses qu'il a annoncé, c'était que l'entreprise s'était fait voler 57 millions de comptes d'utilisateurs. Et c'était pas un vol récent, il datait d'octobre 2016, c'est-à-dire plus d'un an avant. Et le plus gros problème pour Uber, c'est qu'ils ont annoncé avoir payé 100 000 $ de rançon pour que les hackers ne disent rien pour pouvoir étouffer l'affaire. Alors pourquoi ça pose un vrai problème tout ça? Houston, we have a problem. Déjà pour les clients. Ils savaient pas que leur nom, leur numéro de téléphone et potentiellement leur numéro de permis de conduire étaient dans les mains de malfaiteurs. Toutes ces informations-là, elles permettent de falsifier une identité. Donc on peut se faire passer pour quelqu'un si on connaît son numéro de téléphone, sa date de naissance et son nom de famille. La deuxième chose, c'est qu'aux États-Unis, c'est illégal pour une entreprise de ne pas parler d'une fuite de données dont elle est au courant. You do not talk about Fight Club. Et la dernière chose, c'est qu'il y a un consensus entre les géants de l'internet, du style Amazon, Google, Facebook, etc., pour ne jamais payer de rançon aux hackers. Parce que le fait de payer une rançon, ça crée un marché. Ça veut dire que plus de hackers vont vouloir voler les données pour pouvoir demander des rançons et devenir riches. Mais alors comment ils ont fait pour se faire hacker ? On a toujours l'impression que les hacks c'est hyper compliqué et qu'on peut les voir que dans les films. Mais la majorité du temps, c'est des erreurs humaines et c'est hyper simple. Et pour Uber, on n'y coupe pas. C'est quelque chose de très facile. Dans n'importe quelle entreprise qui produit du code, les équipes de développeurs utilisent des logiciels pour se partager le code entre eux. Et le logiciel le plus utilisé pour ça, il s'appelle Git. Et Uber, ils utilisent un service annexe qui s'appelle GitHub pour héberger leur code source. Tous les développeurs de Uber, ils travaillent directement et envoient leur code sur GitHub. Et la majorité des boîtes d'ingénierie du monde utilisent ce service-là. Donc jusque-là, tout va bien. Là où tout va mal, c'est qu'un des développeurs de Uber a stocké des mots de passe directement sur son code. Normalement, c'est quelque chose qu'on fait pas trop, mais ça peut arriver. Normalement, il y a que les développeurs de Uber qui ont accès à leur projet sur GitHub, donc c'est pas vraiment un problème. Pour être très honnête, il y a énormément d'entreprises qui sont dans le même cas de figure et qui ont des mots de passe stockés sur leur compte GitHub. Le problème de Uber, c'est que les hackers, ils ont pu rentrer dans ce compte GitHub. En fait, ils ont simplement trouvé l'accès d'un développeur, ils sont rentrés dans le compte et ils ont cherché les mots de passe. Et une fois qu'ils ont trouvé le mot de passe pour accéder aux données, aux vraies données de production de Uber, ils ont pu prendre ce qu'ils voulaient. Mais alors comment ils ont pu rentrer dans GitHub ? C'est là que l'histoire n'a pas été racontée jusqu'au bout par Uber. Il n'y a pas de version officielle sur comment les hackers ont réussi à rentrer dans leur compte, mais il y a beaucoup de moyens de le faire, et tout le monde est potentiellement vulnérable, autant vous que moi. Par exemple, si vous vous connectez dans un Starbucks ou un autre endroit public, en fait tous les gens qui vont être connectés sur votre Wi-Fi, ils peuvent écouter potentiellement ce que vous faites. La majorité du temps, ça pose pas de soucis parce que les conversations entre votre ordinateur et un serveur sont cryptées. Ce qui veut dire que quelqu'un d'extérieur va juste voir des sigles qu'il ne peut pas déchiffrer. Mais il suffit que vous utilisiez un service qui n'est pas crypté pour qu'on puisse lire en clair tout ce que vous êtes en train de faire, dont les mots de passe que vous êtes en train de taper. C'est le fameux petit cadenas qu'il y a dans votre navigateur. Et donc il suffit que ce développeur ait stocké son mot de passe sur un service non sécurisé pour que les hackers aient pu le voir. Un autre moyen de hacker un mot de passe, c'est simplement de craquer un autre service plus facile à attaquer et d'essayer de voir si la personne a utilisé le même mot de passe dans un autre endroit. Donc il suffit que ce développeur ait utilisé son mot de passe Uber sur un autre service qui s'est fait hacker et les hackers avaient juste à essayer ce mot de passe sur GitHub. Et faut être franc, ça marche assez souvent. Vous utilisez souvent le même mot de passe ? Un autre moyen de voler des mots de passe, c'est d'intercepter des emails. Parce que les emails, en général, ils sont pas chiffrés et donc faciles à lire. Donc il suffit que ce développeur-là ait envoyé son mot de passe par email à un autre développeur de Uber, par exemple, les hackers auraient pu l'intercepter. Donc vous voyez qu'il faut pas chercher midi à 14h, il y a énormément de moyens de voler des mots de passe. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est surtout de jamais utiliser le même mot de passe. Il y a plein de logiciels qui permettent de gérer vos mots de passe pour vous. Utilisez-les. J'espère que vous avez compris à quel point c'est facile de se faire hacker, autant Uber que votre compte bancaire. Alors faites attention à vous. À plus.